les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Face au président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, bonjour. Je réponds au nom de Kalonji Moutamba et Marcel. Je suis leader de jeunes et... Asseyez-vous. Je suis leader de jeunes et je suis membre du Conseil national. S'il vous plaît. Monsieur le Président, vous êtes le garant du bon fonctionnement de la nation. Permettez-moi de vous féliciter par rapport à l'accord signé le 4 décembre, signe de votre combat pour la lutte pour la paix et l'intégrité nationale. Merci pour ça. Monsieur le Président, face aux efforts très considérables de Madame la Ministre de la Jeunesse, je profite pour vous remercier d'avoir remis le ministère de la Jeunesse à la société civile. Dans le cadre de la promotion de l'éveil patriotique, en passant par la brigade d'éveil patriotique dont j'en suis moi-même le fruit, quel mécanisme avez-vous mis en place
pour accompagner l'engagement patriotique de jeunes, et qu'elle doit faire la brigade de veille patriotique pour accompagner cet engagement. Mais aussi, en tant que brigadier de la veille patriotique, nous avons vraiment aimé marcher dans les rues, prêcher l'éveil patriotique, c'était un honneur. Mais le pays est face à un problème. Nous avons des discours, des manipulations et des désinformations. Que doit faire la brigade d'éveil patriotique pour rentrer dans les plateformes et contrer ces discours de manipulation et des désinformations? Enfin, Monsieur le Président, permettez-moi de me lever pour vous dire ce que je veux vous dire maintenant. Je suis Congolais. J'aime énormément mon pays. Je suis prêt à tout pour mon pays. Tous autant que nous sommes. Tozaba na mboka. Tozaka na Congo ka moko. Tolingango na mtema na biso mobimba. Monsieur le Président, en tant que brigadier, est-ce que vous pouvez penser à décréter une journée pour l'éveil patriotique qui sera dénommée la journée du patriote congolais? Ça permettra du plus petit au plus grand de parler de cette flamme patriotique que nous aimons. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous écoute, Monsieur le Président. Chers jeunes, Bilenge Basi na Mibali Yamboka Congo, Mbote na bino. Mbote lisusu. Voilà. Avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage à quelqu'un avec toutes mes félicitations. Vous avez compris, il s'agit de votre ministre. Madame Grace Coutinho, qui a eu une initiative extraordinaire et qui m'étonne de jour en jour. Lorsque nous avions décidé, la Première ministre et moi, de l'appeler au gouvernement, nous étions tellement hésitants que nous avons voulu l'entendre d'abord. Et son premier test, elle l'avait passé brillamment. C'est lorsqu'on lui a posé la question de savoir quelle est sa mission, quelle est sa vision pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et ce jour-là, j'avais compris que j'ai trouvé la personne adéquate qui m'aidera. La personne adéquate qui m'aidera à me rapprocher davantage de la jeunesse congolaise et à travailler avec celle-ci pour la préparer aux défis futurs de notre pays. Alors, j'ai beaucoup aimé cette question du compatriote Kalonji Mutambai, qui fait en fait allusion au patriotisme. Vous savez, chers jeunes, depuis que j'ai l'occasion de représenter mon pays, depuis que j'ai accédé à la magistrature suprême, je n'ai cessé de parler de patriotisme. Parce qu'avec la petite expérience de vie que j'ai, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est à cause
des erreurs politiques successives qui ont été commises dans ce pays que notre pays, notre peuple a perdu une partie de son patriotisme. C'est vrai, ce qui sauve encore la République, c'est l'amour du Congo pour le Congo, du Congolais, pardon, pour le Congo. Mais, disons-le nous sincèrement, il n'y a plus de patriotisme. Et je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, c'est celui que nous vivons tous les jours dans cette ville de Kinshasa. Les premiers à la rendre sale, invivable, c'est nous-mêmes les Congolais. Les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. J'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Donc voilà pourquoi je dis le patriotisme a un petit peu disparu dans ce pays, mais il n'est pas trop tard, car cette population est composée à majorité de jeunes et nous devons réinculquer cette valeur de patriotisme à nos jeunes et la nation sera sauvée dans les années qui viennent.
Parce que je sais que grâce à la vigueur qui est en vous, la vivacité, le dynamisme, vous allez pouvoir défendre cette patrie. Mais pour défendre cette patrie, il faut aussi avoir le cerveau rempli par une formation qu'on a acquise, quelle qu'elle soit, mais qui permette aux jeunes qui ont été formés dans des académies universitaires ou dans des écoles de métiers, on y reviendra peut-être si je dois en reparler, pour que ce jeune-là ne soit pas un jeune mendiant qui vive seulement des flatteries dont il devient spécialiste, mais plutôt du produit de son travail. Croyez-moi, lorsque on travaille honnêtement, qu'on gagne honnêtement sa vie, on aime son pays, on aime son peuple, on aime son prochain. Et c'est ça que je veux à nouveau réinculquer dans la tête de nos compatriotes, surtout à vous jeunes. C'est ce que mon idéologue, mon géniteur, à la fois biologique et naturel et politique m'a appris, c'est-à-dire l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Ce n'est que comme ça que vous allez bannir tous les fléaux qui ont mis à mal ce pays. J'ai parlé de la corruption, mais il n'y a pas que ça. Il y a également le tribalisme, il y a également l'impunité, il y a également les divisions donc, au travail ou dans les associations que nous composons, que ce soit les églises, les clubs de foot, de sport, dans tout genre, toutes ces divisions qui nous amènent à manquer de solidarité, à nous dresser les uns contre les autres, eh bien c'est tout cela qui met à mal l'unité de ce pays et le patriotisme qui a été évoqué ici. J'espère avoir répondu à toutes les préoccupations de notre compatriote Kalonji. Je vous remercie pour votre attention. Deuxième question. Je m'appelle Okitaou Tchouplamedi, ingénieur en contrôle des qualités dans les industries agroalimentaires. Je m'appelle Okitaou Tchouplamedi, ingénieur en contrôle de qualité dans les industries agroalimentaires, issu de l'Institut national El Idab Sétif en Algérie, et jeune entrepreneur dans l'agroalimentaire, engagé à relier la théorie à la pratique afin de renforcer la transformation locale et de booster le développement à la base de notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui je porte la voix de nombreux jeunes engagés à renforcer la sécurité alimentaire, à valoriser nos ressources agricoles et au développement durable de notre pays. Chef de l'État, si on remarque dans nos milieux ruraux, beaucoup de jeunes agriculteurs n'ont pas de machines agricoles et pas d'accès aux intrants de qualité. Et la mécanisation n'arrive pas jusqu'à nous. Et aussi, on n'a pas accès aux semences, engrais et aux pesticides de qualité. Je rajoute ceci, les routes désertes agricoles et le voie d'accès vers nos sites de production sont de mauvais état. Vraiment de mauvais état. Et aussi, manque de moyens de transport adéquats pouvant nous aider à évacuer nos productions vers le centre de consommation et de transformation. Si vous me le permettez, j'aimerais savoir quelques questions. On a dit une seule. C'est une seule question. Quelles politiques sont prévues pour améliorer la mécanisation et l'accès aux intrants agricoles dans les zones rurales? Et aussi, comment l'État compte réduire le coût logistique
pour permettre aux produits agricoles d'atteindre le marché national et international. Je vous remercie. Merci, maman. S'il vous plaît, madame, revenez. Restez face au président de la République. Voilà. Tout d'abord, vous devez savoir que mon objectif est de faire de la diversification de notre économie. Vous savez que notre économie est très dépendante des minerais. Et les minerais, il y a une longue histoire d'ailleurs qui explique un peu les malheurs que nous vivons aujourd'hui par cette agression injuste et barbare d'un de nos voisins. Ce sont malheureusement le seul secteur d'activité qui est générateur, qui soutient en fait notre économie. Et moi, en arrivant, je me suis dit, ce n'est pas possible. Le Congo est un pays immense, aux immenses opportunités, et qui a énormément de richesses, à commencer par la première, qui moi je trouve qui est la plus grande richesse de notre pays, c'est ses ressources humaines et donc sa jeunesse. Et donc il fallait diversifier notre économie en développant d'autres secteurs qui peuvent générer aussi de la richesse. Et l'agriculture est un de ces secteurs clés qui peuvent produire à la fois de la richesse, mais également de l'emploi. Vous avez parlé des routes de dessert agricoles et vous avez raison, parce que sans cela, nous ne pouvons pas atteindre les paysans, les agriculteurs, et nous ne pourrions pas non plus acheminer leur production dans les grands centres de consommation. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied le programme d'appui au développement rural, le PADER. Sur fonds propres, nous avons déjà mobilisé à peu près 772 millions avec l'objectif de construire ou réhabiliter un peu plus de 11 000 km, 11 400 et quelques kilomètres de routes de dessert agricole. Ça aura pour conséquence, évidemment, de booster déjà la production. Mais grâce à l'ANSER, nous avons un programme on va dire de développement d'énergie dans les zones ruraux et périurbains, donc les périphéries des villes et les milieux vraiment ruraux. Parce que, en plus de la production, nous voulons de la transformation locale. C'est grâce à cela que nous allons rendre le métier d'agriculteur plus valorisant, plus valable, plus valeureux. Parce qu'en fait, en mettant des centrales d'énergie, centrales électriques, nous allons permettre à certains entrepreneurs de transformer localement les produits qui viennent, donc de leur donner une certaine valeur en plus, de leur ajouter une certaine valeur. Ce qui fait que le paysan petit producteur sera mieux rémunéré par son travail et pourra être beaucoup plus prolifique dans sa production. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi, vous avez parlé de mécanisation, nous avons un programme de distribution de tracteurs et autres aux petits producteurs qui ne vont pas simplement, comme on a fait par le passé, plusieurs erreurs, se contenter de prendre ce tracteur et de le gérer seul. Il y a toute une structure qui sera mise pour les accompagner, du moniteur jusque même au conducteur du tracteur, etc. Tout cela pour prendre en charge ces petits producteurs et les accompagner dans leur production. Et en la mécanisant, vous pensez bien, nous allons accroître sa production. La structure semencière également,
Je reviens pour la mécanisation pour dire que nous sommes en pourparlers avec certains opérateurs économiques pour implanter des usines de fabrication ou de montage de tracteurs et outils et autres outils agricoles ici même en République démocratique du Congo. Cela aura pour avantage évidemment de baisser le coût pour acquérir évidemment ce matériel. Idem pour la structure semencière, nous sommes en train d'en mettre sur place, donc de mettre des industries de fabrication des semences, mais là également, comme avec la mécanisation, nous nous sommes dit, nous allons accompagner les producteurs. Et donc, il y a des semences qui ont été distribuées. Malheureusement, vous le savez, nous avons un très grand pays, et nous l'avons dit, difficile d'accès à certains endroits parce que pour le moment, toutes les routes de desserte agricole ne sont pas encore construites ou réhabilitées, mais des efforts sont fournis. Il y a déjà des milliers de kilomètres qui ont été construits ou réhabilités et nous allons continuer davantage en privilégiant évidemment les endroits où on peut encadrer le plus de population. Je fais aussi allusion au programme que j'ai personnellement lancé, celui du développement des 145 territoires. Vous savez que notre pays est composé de 145 territoires, en plus des 26 provinces. Et dans tous ces territoires, en fait, ont un statut rural. Il n'y en a pas un qui est... il n'y a pas un territoire qui soit urbanisé. Donc, l'objectif ici de ce programme était de permettre que chaque Congolais né dans ces coins-là de la République ne puisse pas penser à l'exode, à partir parce qu'il n'y a rien comme activité, comme espoir dans son milieu naturel. L'objectif était de les maintenir, de les garder là, en leur dotant de moyens, grâce au programme de développement local des 145 territoires, de les laisser dans leur milieu naturel et d'amener les moyens de l'État à leur disposition pour qu'ils réussissent ainsi à booster leurs propres activités et à devenir autonomes, à créer de la richesse, des emplois dans ces milieux-là. Et cela demande donc qu'on leur apporte de l'énergie, l'électricité, qu'on leur construise des infrastructures, écoles, surtout écoles de formation, centres de santé, pour leur permettre de n'avoir aucun souci qui puisse les obliger à quitter leur milieu naturel, et donc rester dans leur territoire et en même temps apporter le développement en restant dans leur milieu rural. Donc voilà un ensemble de mesures que nous avons mises en place pour essayer, évidemment, il y en a une des mesures qui, non des moindres d'ailleurs, qui est l'accès au crédit, parce que tout cela, évidemment, ne peut pas se faire facilement. Nous connaissons le statut social de nos agriculteurs, donc ils ont besoin d'un accompagnement et donc l'accès au crédit doit leur être facilité. Voilà pourquoi nous avons mis sur place un fonds de garantie, le FOGEC, qui va permettre de travailler en partenariat avec les banques commerciales qui vont devoir donc accorder des crédits sous la garantie justement du FOGEC et permettre aux entrepreneurs agricoles de pouvoir prospérer. Et plus tard, je l'espère le plus tôt possible, nous allons même créer une banque de crédit agricole, mais cela évidemment, ça demande beaucoup plus de technique et surtout de financement. Mais ça, c'est aussi un projet du gouvernement qui arrive. Donc, rassurez-vous, moi je vois l'avenir en rose parce que nous sommes partis de beaucoup plus loin et là où nous sommes aujourd'hui,
peut vraiment donner de l'espoir sur un avenir beaucoup plus rayonnant. Voilà. Merci, chef. Nous, jeunes agriculteurs, nous voulons vraiment être acteurs de ces développements. Merci. Mais très bien, c'est vous qui serez acteurs de ce développement, pas nous. C'est vous, c'est l'avenir de demain, c'est vous. Merci. Merci, madame. Merci pour votre question. Alors, la prochaine question, il y a eu des réclamations de ce côté-ci. La première est venue de là, la deuxième par là. Je prends un jeune au hasard. Viens, viens, viens. Non, 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 le jeune là. Viens, viens. Non, 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 pas vous. Ici, vous êtes des contestataires. Je viens à vous, je viens à vous. J'ai pris un jeune au hasard, comme ça au moins on est d'accord sur le process, d'accord? Merci infiniment, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fatibé! 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 Yami Balé, Son Excellence, Monsieur le Président, Européen sous merci pour Sangisi Biso Bagel, pour accorder Biso Tan Toso Rana Mukunzamboka. Fatibé! 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 Na mwana Mukunzamboka, kombo na ngai Masamba RJ. Naza moko ya ba étudiant, naza moko ya ba licencié désolé. Na université moko ya mboka na biso banda année 2018 mais nazaki na posa koloba te eloko motivé nga plus pona koloba étant que quinois eza plus biso ba jeune tozo souffrir papa mokonza mboka biso ba jeune tozo na ba projet mais bazozo ba projet na biso te po tozo na ba famille ezanga griffe. Excellence Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président, réalité biso ba jeune tozo vivre nango awa na Kinshasa ezali pasi. Biso tozanga biso ba oto bimana ba famille ezanga griffe. Nyonso ekoma compliqué. Musala ezate, opportunité ezate. Soko kei kokotisa CV papa naza parmi ba jeune oyo na kotisa ba CV, na kotisa ba projet ba yiba biso yango par manque ya sécurisation projet. Angoana Mokonzamboka beaucoup plus. Angoana Mokonzamboka beaucoup plus. Na deux propositions. Na deux propositions na proposition liboso. Ezali boye. Au cas où neto mona ka ba structure wana apparemment ezalaka o e finançara ba projet par exemple. Mais comme biso to bimana ba famille zanga griffe. Proposition na ngeza boye. L'État congolais koki ko créer biso FONAGE. FONAGE engi koloba Fonds national pour la jeunesse. Oye koki kozala chapeauté. Oye koki kozala chapeauté par biso ba jeune. O toyebi ke FONAGE rôle nango plus ezo sunga biso ko fongola biso ba opportunité. Toyebi par exemple na mboka na biso l'État congolais koki koloba tozo ko accepter 500 projets par exemple par année. Ça serait tellement possible que biso ba jeune to comme ba millionnaire. Ça serait tellement possible que ba rêve na biso tant to réaliser yango même ba Nigeria wana e ko banga biso. Omboka na biso tozana bomengo eleki ebele. Mais par manque de financement, par manque d'opportunité wana yango to proposer mokonza mboka soko créer biso FONAGE. Rapidement, passer à la deuxième. Et sur mon deuxième point, pour aller chiter, deuxième proposition nangai, ezali boye mokonza mboka. S'il y aura possibilité, tout le monde côté opportunité, tout le côté emploi. Biso ba jeune, ebele totondi awa.
parfois ponge aussi la biso ba 4h du matin. Nzoto eboyi mbetu mais musala ezate. Yango wana biso toye na proposition Fachi Beton Mukatombolo. Toye na proposition boye. S'il y aura possibilité, gouvernement était la biso ata ANAS. ANAS c'est l'Inkoloba boye. Agence nationale d'assainissement. Agence On a qu'à tailler parole. Hein. Allez-y vite, allez-y vite. Agence nationale d'assainissement. Eux cause à la chapeauté par biso ba jeune na ba président ba structure des jeunes. Agence wane ko sunga biso ba jeune to ebike to zwaka musala na biso na ANAS. ANAS e ko sunga biso au ville ya Kinshasa eza na insalubrité. Salité ezali partout. Biso ba jeune to tambolaka mingi koleka ba papa. Kaka biso ba oyo to koki kolokota ba salité wana to sala yango ba pavement. To ba salité wana to koki kolokota ngo to sala yango ba brique. Les technologies ont avancé. Cela va nous permettre, nous jeunes, au moins d'avoir aussi l'emploi. Ainsi, pour finir, son Excellence, Monsieur le Président, je tiens à m'agenouiller. Je suis un jeune, je tiens à plaider. Excellence, Monsieur le Président, je ne suis pas né dans une famille qui est riche. Son Excellence, Monsieur le Président, je tiens à introduire ma demande. Nakoli na famille riche. Naza riche, papa naza riche, papa nayoka sango. Batu nyonso bakutana président de la République. Ba vie na bango changea. Papa changer vie na ngai. Papa changer vie na ngai. Papa change ma vie. Je lui arrache le micro parce qu'il a beaucoup à dire. Banamboka. Banamboka boyoka. En tout cas, namoni soito tche Masamba gouverneur à ville à Kinshasa et Robonga. En tout cas, Ayebi Moussala, bon, ça c'était une, ezaki moi boutade, moi blague nasaki. Mais boyoka, Masamba, Oyebi nga nazwaki kaka nengo zolobana, naponaki jeune moko boye, ya famille ezanga griffe nengo zoloba. Na bengi jeune wana na obina ye salelanga na nous parcours na yo ya parce que aza jeune moko kaka ba ambitieux le quoi yo aza na vision makasi na bisa elanga na no expérience oyo créer entreprise na yo bongo ya koyebisanga eza ndenge nini oyebi que na ye koluka ye après ba 6 mois plus de 6 mois. Na sengi ba lukaye susu ba yela ngaye na tunye na niveau komi wapi. Abi na nanu na sali entreprise te mais na sina dépensé déjà $750. Na bengi ba collaborateur na ngai na bi bomoni pasi ba jeune na biso bazomona yango. Ce n'est pas normal. $750, c'est pas famille nyonso et koki ko bimisango pona mwana akene kosala entreprise na ye. Donc nalingi to lukaba acteur nyonso oyo batala kalikambo ya création d'entreprise surtout pour les jeunes. Bongo total ndenge nini on peut simplifier le parcours ba jeune nabiso ba koka kozwa
ko créer ba entreprise na bango. Yango tina wana boyokaki lisolo ya table ronde pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Nalingaki to salana nu bilan lobby to solo la kiango lisusu na conseil des ministres nalobaki que toko bimate que na solution balamoko, mais ce qui est vrai c'est que tobandi ko kende esika solution ezali. Et loko nalingi ko yebisa bino ba jeune, c'est que mosala c'est vrai, l'État appelle sa kamisala. Naoto Lobalikamboa, gouverneur de la ville, c'est un mandataire, enfin un fonctionnaire de l'État, haut fonctionnaire Yamboka. Mais esika misala mizwamaka ebele ezali naba création d'entreprises, le quoi ba petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, des secteurs où ebotisaka misala ebele. Nga nayebi epe naza na confiance na jeunesse na biso. Nayebi jeunesse na biso, nayebi ba idée baza nango, toza na jeunesse moko o ba benga na lopoto ingénieuse. Ba idée ezozanga te. Mais eloko ezozanga biso ezali koyeba ko encadrer ba jeune wana, ko mema bango sikoyo esika ba opportunité et koki komona na pona bango. Yango wana tina ya table ronde et puis ndenge bolandaki ne bandeli na félicitaki ministre oya jeunesse, ministre na biso ya jeunesse, a eu pe initiative ya village d'opportunité pona kokutanisa ba jeune bazoluka misala na ba entreprise o ezali koluka ba jeune. Eloko mingi o ezangaka biso ezali information. Yo koki kovanda no lobi aussi classe na yo na kotsi ba CV, oui. Mais kokotsa ba CV wana, ce n'est pas normalement la bonne solution. Il faut pas orienter yo. Na bamboka poto kuna bazalaka na ba entreprise justement o ya lokwa ya biso tozaka nango onema wa. Baza na ba chargé, ba personne o baza chargé ya kolandela. Donc tant ozotika CV na yo, yende mutu sikoyo aza na kati ya entreprise wana koluka sikoyo ba opportunité. Nde yango bomoni to salaki susu ba réforme na ONEM to sengi bango ba poussana davantage auprès des entreprises pe ba benda ba jeunes, surtout ba jeunes entrepreneurs ou demandeurs d'emploi, baya bakutana eza na Carrefour. Pour eloko ezanga rabiso mingi ne na lobaki, eza manque à information. Information sur ezate, ba opportunité pe ezali ko échapper yo. Donc tolingi kokoti sa ordre na katuana. Likambo yo ya motu ya msu na bosanaki na ba intervention na nga ya liboso. Oyo ezali projet na biso oya monene nga nazomona ezali identification ya population na biso. Parce que bato ebele na monia wa ba défilé o esalemaki ba na sepela inangwa wa na moni ba maman maraîchère, na moni ba maman vendeuse et tout ça. Mais nyonso wana ezali secteur informel ya économie na biso. Mbongo ezali ko échappé mingi na trésor, mbongo tokoki ko mobiliser ko tiana ba fonds de garantie pour ba fonds de garantie wana et ko rassurer ba banque et ko pesa ba crédit ya batuloko abino boye mayele ezali initiative ezali. Donc identification en population tozali ko sala ezali ko pesa congolais nyonso oyo banda oya uti obotama ti na le plus vieux des Congolais ou la plus vieille des Congolais pour être baye babango na l'État. À cause d'un numéro national à vie, toyebi que mutu abotamaka na date boye, na kombo boye, numéro tel, numéro wana ekolandaye na vie. Et ko permettre biso mbula matadi toye bandenge ya kolandela ba vie
na évolution il y a population na biso. Et c'est comme ça que dans le cadre il y a activité économique tokokoka kozwa batu nyonso bazali na secteur informel kokomisa bango na secteur formel toloba et komeka maintenant encadrer bango en tant qu'opérateur économique et na ba banque ango kutu o ezali ko hésiter lelo ko pesa crédit parce que banque ko pesa crédit mais ayebi adresse na yote ayebi te soki kombo pesa eza ya solo donc nyonso wana ezo sala que akoki ko pesa te akobanga ata ba garantir ye mais yaza sûr que non mutoyo akoki ko kima na mbongo ango asombine biya poto aluki visa akena ina mbongo na biso donc nyonso wana tozali kosala yango kosolola kopesa na mayele na ba secteur nyonso totala ndenge ya kokende liboso. Alors na likambo lobi o etali yo moko personnellement na komona yo na sima bongo toso la sko malam. Merci beaucoup. Merci. J'espère que Bossepeli a ramassé quand même la préoccupation de Bino Ebele. On continue avec l'urne. L'urne. Ah oui, nalingana loba lisusu likambo ya ba agence ya lobby wana na fond ou à lobby. Bon, namoni Premier ministre azawana matoi na epe yambi tokosolo lango tango tokuta na bisika to salaka to kanisela kabino ba bolamu. Voilà. 1950. C'est vous? Venez. Bon, merci beaucoup. Comme on a Eli Chamouni Chams, Naza entrepreneur en série bien sûr, en même temps aussi président Yabajen entrepreneur Yakasai Central. Avant Yakoyebiso Bakoko Sotozanango, président Yabajen entrepreneur Yakasai Central. Avant Yakoyebisayo Bakoko Sotozanango en tant qu'entrepreneur, Nakobandana Nkozong Sama. Merci Mingi et pas Nayo, et pas ministre de la jeunesse, pour na makammi balé et où toucher biso bajen na maimatali entrepreneuriat. Likambo ya liboso ezake na tango akala biso mutu tovanda na province, tozala kana opportunité te ya kokomisa ba doléance na biso et pas Nayo, soit et pas ya ministre de la jeunesse. Mais na consultation nationale et uchiko salema. Bien sûr, oui, soukaki kaka na bureau climatisé na Kinshasa te, oui, kitaki tina ba province et permettre biso to kundola ba makambo to zalaka nango déjà o to bomba na ba valise photo pesa yango. Nakanisi déjà na ba idée o to pesa ki soit ba kokoso de permettre les lotos à la table ronde, tous à la peine à village des opportunités. Et loko ya mi balé ça que au moins na cop o e ocho salema ya village des opportunités. Biso l'air to vendre to moni publicité wana na réseaux sociaux to fouti billet to longwe pena province to yeka kapona village des opportunités l'air to komi en tout cas to sali effort pour être mbongo na biso to bimisaki ya billet wana ekende ofelete na yango komona na bililo eleki awa naza parmi bato ba participer na formation professionnelle pratique ya ofele naza parmi bato bateki ba service na bango donc par rapport au village des opportunités, n'a parvenir qu'au foot 50% ya séjour nanga awana Kinshasa mais juste grâce à village des opportunités. Pona yango, merci ming. Siko père, tozonge le sikoyo ba kokoso o etali ba jeune entrepreneur. Na lingi na yeba en tant que papa na biso, en tant que numéro 1 ya ba jeunesse, ya jeunesse. Boule ni nozanango. Oyo eko faciliter biso ba jeune accès na ba financement oyo ezanga kokoso ndeko nanga wacholeka awa alobeli biso likambo ya fond oyo eko permettre ba jeune bazwa financement siko na nina yeba bulo yo zanango pour être ata o créer lisusu fond wana kokoso ezala te pona kozwa. Deuxièmement, mettre en place exonération ata ya 6 mois. Yomoko yebika ndenge ezalaka ceux qui ont créé entreprise au début ezalaka moins pas se récupérer. Ça vous demande au moins 1 année ou 2 ans. Mais au comment na mboka na biso
jeune asali cop na ye moko boye au moment où ils font la kaka porte ba agent baye et puis l'air bazo ya wana bazo senga entre 40 et 50% ya financement et ça le kolanga nazangi na cop na nga ya savon liquide na sala ka savon liquide j'ai même engagé 8 personnes savon liquide na désinfectant l'air to bandi ko sala cop batwana baye na bimisi mbongo nyonso na sakia ona maboko. Dès que le baboye savon et ton délinga nanda nazangi mbongo nsoma bamballage. Pourquoi? Parce que ba taxe liquide. Donc toujours nyokam. Donc yebise biso boulot zanango pour aider aux facilités biso. Merci. Sikoyo nalingna suka, excusez-moi. Nalingna suki saboy. Le kambami balé saboy. Ndenge ba jeune nyonso ba vandi awa. Oyebi bien que na Congo pe na Kinshasa en particulier toliaka na COP. Ce qu'on a COP wana pour nini ba kontina biso ya mboka oyo na ba institution balinga ko pesa biso opportunité ya kosomba ba service na biso loko soit ba produit loko na biso te na yango na lingi na yeba garantie nini ou bien likanisi nini ozanango pour na ko faciliter biso accès au marché public privé na maimatali entrepreneuriat pour les locaux komona tellement que l'État a payé sa jeune union sur mes salaires, l'État a payé sa jeune union sur financement, mais ce qui ba institution soit ba konti ba son ba service na biso na ba produit na biso to ko déranger bino te to ko tika bino na COP na bino biso be to tika na COP. Merci. Oui. Rappelez-moi comment on a Nairobi. Chamweni Chams. Chams, oza mwana mayele. Vraiment. Na ce pays n'a pas question na yo, oza vraiment entrepreneur moko dynamique et sengeli ozwa encouragement. Na kobandana nous na likambo lobby ya ba taxe. Effectivement. Na yebi que likambo ba taxe wana même ngai moko esili sanga mayele po na lingi koyoka kango lisusu te na moment oyo donc soki na lobi ke na lingi koyoka kango te eza te que baboma taxe c'est impossible po mboka etambolaka na ba taxe mais esengeli te que taxe ebanda sikoyo nde koboma entrepreneuriat. Pour biso, tous en a besoin d'entrepreneuriat. Pour mboka et tombouama. L'entrepreneuriat, nanzela entrepreneuriat nde torosi sa likambo ya chômage. Nanzela entrepreneuriat torosi sa likambo ya bana kozanga okende classe. Enfin, il y a plein de choses au toroyi aussi sa na likambo entrepreneuriat. Donc, esengeli que l'État yemoko mosungi ya bana mboka akoma sikope komonisa bango pasi na kobendaka bango ba taxe o ezali exagéré. Yango tozana moi réflexion tosola yango d'ailleurs récemment na première ministre ndenge nini tokoki ko résoudre likambo ya ba taxe wana o ezaka l'état zozwa ba province bazozwa nyonso kaka wana okuta et pas ya entrepreneur moko mais ako s'en sortir te. Et puis il faut total ndenge ako pesa ba jeune entrepreneur chance na bango ko exonérer nanu de taxes pendant quelque temps le temps activité na ye et mata ezo moi ma papu bongo à ce moment là abanda ko futa pako donc yango nyonso wana tokolinga tozali kotala yango hein eza décision facile te po boyeba que biloko nyonso wana eza na ba loi et sengeli ko changer nanu ba loi potokoma na ba changement na paix. Donc ezali facilité pour ezalaka débat ba oyo bazomona que l'état a ko perdre ba revenu ba oyo bazomona que non ce qui l'état perd déjà rien mais au moins ba entrepreneur ba ko produire les sous davantage donc l'état ko gagner quand même au finish parce que a rejoindre mwana zozwa au moins bakozala belé assiette fiscale ekozala monene et ko permettre sikoyo bakoka ko mobiliser ba recette belé donc eza ba débat
y a école, il y a débat, il y a théorie, tout ça, plus la loi, donc il y a les lobité. Mais na ebisi bino awa, to uti ko la table ronde, il y a emploi, na entrepreneuriat, il y a jeunes. Mosala nango ezagi nini, mais il y a ko zwa ba doléance lokola oyo outi ko lakisa oyo. Lobby ministre Nabiso ya petite et moyenne entreprise a ebisi biso bakomi na 70 résolutions à peu près. Donc na mayele nyonso oyo ebimaki kuna na ba travaux wana ya table ronde et comme il y a 70 mais bazako landa bazako ça tout bakomi ça ba résolution en au moins 50 comme ça il faut permettre au gouvernement avec 50 résolutions toye bandenge nini ya kolandela moko na moko ya ba résolution poto bongisa likambo yo ya climat des affaires parce que c'est ça le climat des affaires et sengeli to sala bongo olobi eloko mususu esepeli singa makasi tango zoloba que pourquoi ba entrepreneur congolais l'état zopesa bango ba opportunité te ya ba marché public et ozan a raison. Par exemple, le détergent aux salana. Et Sengeli, normalement, pour Nakosungayo, gouvernorat, il y a province, administrateur, il y a territoire, somba kaipa na yo, au fournisseur bango, comme ça, yo, ozokobisa, activité na yo. Ça, c'est un peu le mal congolais. Biso, to préférera kaka, et logo tomoni, bakomi made in China, made in Italy, made in USA, wanande to sepeli. Or, to salaka confiance na ba producteur na biso mingite. Nzokande yangonde il faut ko sala. Nde bolingo o na lobaki na bino ne bandeli, bolingo ya Congo pona Congo, ya Congolais pona Congo. Bolingo ya Congolais pona ndeko na ye Congolais. Soki ozana bolingo ya ndeko na o Congolais okolinga osomba epai na ye. Po ye akoba pe na misala na ye parce que kokoba na ye ba retomber nango ekozala bénéfique pona mboka. Akopesa akofuta ba taxe oyo mboka l'état aokoka kotonga banzela, kotonga ba hôpitaux kozwa bato en charge les lots gratuité et enseignement na primaire objectif nanga ezali to koma tati na secondaire et koma pe ofele les lots komi kozwa ba accouchement au moins dans 11 provinces ba maman ba koma kobota ofele objectif na biso ezali na Congo mobimba kobota ya ba maman ezala ofele. Donc bomoni que c'est grâce ya ba recette wana ba taxe wana nde to koyi ko bongisa mboka. Alors ngai naza ko senga yo o continuer na misala na yo et nous allons biso de notre côté devoir na biso ezali ko pesa kabino ba opportunité. Et ça me donne d'ailleurs l'occasion yakobeta lisolo ya enfin yako réagir sur likambo lobby. Il y a initiative, il y a ministre à jeunesse à village des opportunités, et PCO opportunités, et PCO paiement bas moyen. Nalingi konabiso nyonso bazana province que initiative il y a village des opportunités et kokomati na ba province. C'est ça l'objectif. Oyo ezalaki expérience pilote tango maman ministre ya jeunesse ayaki kolakisa ngai yango napesaki ependa ba félicitations ba encouragement malheureusement nazalaki na mboka te tango bosalaki yango ezalaki tango tokende na Washington pona likambo ya processus ya paix sinon nde na nga nazala na bino na village d'opportunité wana natala mais tosololaki na maman ministre a rassuré ngai que azali komona pe ne nazomona c'est-à-dire kokomisa ba village d'opportunité wana partout na ba province na biso comme ça bana mboka ndenge na lakisi bino
bazalaka kana besoin ya kolongwaka bisika bazali na ba province o bazali kuna po bayaka na Kinshasa te. Bakosuka kuna, bakozwa pe ba solution ya vie na bango kuna. C'est ça le véritable objectif. Voilà Chams, merci beaucoup. J'espère que na répondre na nyonso lingiso ki na ebite so nazangi ko répondre na motuna moko. En tout cas, na eu réponse na mituna nanga. Mais eloko mususu na koyibiso kana litoyi. Eza boye. Omoni na maimatali formalisation ya ba entreprise. Moi je pense que ce qui obimi ce système ya keto futaka mbongo na banque directement estima makala maboko te. Et qu'on permettre biso ba jeune to bandoke defa mbongo wana to sala nango entreprise. Po komona kofuta mbongo ni ya taxe. Na sens ya nini? Mbongo ezalaka pena na maboko ya ba taxataire te. Tout à fait. Omoni na projet à Transform par exemple. Il y a plus de 5000 jeunes na Kasai central oyo bakei ko formaliser mikanda na bango. Okay. Mais les lots sont vraiment au sali suivi, pas seulement au Kasai central, dans la province nous avons un programme où on est les cas. Au comment on a que chiffres bako bimisela yo exemple. Et puis depuis quand mikanda l'état bazo discuter. Oh ce que batale longina yo $100. Oh yo ba ebisie $50. Ou juste mboke ko tambo bien dernier. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. On n'a plus beaucoup de temps, on va devoir arrêter. Oh boy. On va demander à son Excellence, Monsieur le Président, s'il nous accorde encore une ou deux questions. Le Président est très occupé en ce moment. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers jeunes. Boyoka. Écoutez-moi, chers jeunes. Comme vous le savez, le pays est en danger en ce moment. Nous sommes en train de faire face à une situation sécuritaire très grave qui nécessite ma présence ou mon omniprésence aux côtés de nos officiers supérieurs et officiers généraux pour continuer à diriger les manœuvres. Donc, j'ai vraiment regretté parce que je devais consacrer beaucoup plus de temps, quasiment toute l'après-midi, à travailler à vos côtés, avec vous, en face de vous, à échanger avec vous pour entendre vos problèmes. Mais malheureusement, je suis tenu par certaines obligations, et non des moindres, qui m'obligent à devoir y aller. Mais je vous fais la promesse. Je vous fais la promesse que ceci n'est que le début. Nous allons encore en organiser une de pareille directement ici au début de l'année. Nous allons encore avoir une rencontre, un face-à-face avec la jeunesse où j'espère à ce moment-là, j'aurai plus de temps à vous consacrer. Nasengi bino vraiment bolimbisi po esengeli nazonga kotala mosala ya mapinga na biso. On va, si vous le permettez, je vais appeler le président du Conseil national qui va clôturer et remercier le président de la République pour sa participation ici. Vous avez entendu, il y aura un face-à-face bis. Le président vous promet qu'il reviendra vous écouter très très vite. Messieurs, Claude, venez rapidement pour clôturer. Sud Kivu. Sud Kivu. Ils sont où les sinistrés du Sud Kivu? Venez.
Venez rapidement, passez par là. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tous mes dommages les plus déférents, je suis Diogène Abeli Pataoulé, je suis jeune parlementaire de jeunes, je suis également initiateur d'une organisation communément appelée Groupe d'expertise pour les réformes institutionnelles en Afrique, la branche de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes au Sénégal, nous sommes également au Congo-Brazzaville. Excellence, je suis très content aujourd'hui de vous rencontrer pour vous parler de nos problèmes. Je viens de Goma, au Nord Kivu. Nous sommes attachés aux valeurs républicaines et démocratiques. Et aujourd'hui, chez nous, il y a la guerre. Étant donné qu'il y a la guerre, Monsieur le Président, nous n'avons pas voulu rester. Nous avons fait tout possible pour que nous puissions venir à Kinshasa. Et aujourd'hui, mes collègues parlementaires, que je salue en passant, qui m'ont accompagné, et pour que nous puissions vous parler. Je vais tout droit au but. La mission de notre organisation, c'est de mettre en place un cadre de concertation stratégique destiné à mobiliser l'expertise, majoritairement congolaise et africaine, en vue d'accompagner les institutions publiques, les associations d'Afrique dans leurs réformes, dans le plaidoyer d'une part, et d'autre part renforcer les systèmes de gouvernance institutionnelle, surtout dans les axes stratégiques comme le changement de mentalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, je sais que vous faites face à de multiples défis, surtout sécuritaires. Je voudrais un peu, Monsieur le Président, je vous ai entendu, vous avez parlé du patriotisme. Oui, c'est bien, mais je ne vois pas les actions, c'est-à-dire le programme du civisme qui est lancé sur le terrain, parce qu'on peut parler de patriotisme dès lors que le civisme est compris par la population. L'exemple que vous avez donné était de savoir la corruption et autres. Mais moi je pense, si quelqu'un connaît ses droits et connaît les obligations auxquelles il est tenu, il pourrait énormément parler du patriotisme. Ça c'est la première chose, Monsieur le Président. La deuxième préoccupation, mes collègues parlementaires que vous voyez, à chaque fois ils vous fournissent de rapports, que ce soit auprès du ministre de l'Intérieur, que je salue en passant son Excellence, M. Jacques Chabani, qui est un brave, hein, qui est un brave. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je voudrais obtenir de votre accord que vous puissiez soutenir nos actions en tant que jeunes parlementaires. Nous n'avons pas de terrain ici à Kinshasa. Merci, merci. On prendra... Deuxièmement, Monsieur le Président, je vous avais saisi. Merci, clôturé. Je vous avais saisi. En date... Non, on va prendre vos documents. En date... Excusez. En date du 19, je vous ai saisi. Merci, si c'est votre problème... Par votre accord. Donnez. J'avais demandé que vous puissiez me nommer comme ministre délégué, ministre près l'environnement. Ça date et c'est chez vous, Monsieur le Président. Merci. Merci. Je pense que le président a pris en compte vos préoccupations un peu personnelles et de votre groupe. Hein. Chers jeunes et jeunes parlementaires, merci. Merci pour le plaidoyer que vous faites envers ou en faveur de votre organisation, que je ne connaissais pas, je dois avouer, je ne connaissais pas cette organisation des jeunes parlementaires. J'aurais besoin d'avoir beaucoup plus d'explications.
et voir dans quelle mesure le gouvernement peut appuyer votre action. Mais vous avez parlé d'une présence au Sénégal et au Congo-Brazzaville, donc ça veut dire que vous avez un caractère assez continental. Oui, vous êtes le point focal ici. Ben, tant mieux. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, de faire de plus amples connaissances, de nous rapprocher davantage pour vous connaître et voir comment est-ce que nous pourrions vous appuyer dans votre... et nous servir, pourquoi pas, de votre expertise, de vos expertises pour les mettre au service de la nation. Voilà, donc ça c'est ce que je peux vous dire en réponse. Et quant à votre courrier, ben, on vous répondra. Ça va? Je pensais qu'il parlait au nom des jeunes sinistrés. J'ai vu qu'il y avait un groupe de sinistrés. Mais prochainement. Prochainement. Merci. Quand vous posez une question, prenez en compte les préoccupations de beaucoup plus de gens. On vous a promis un face-à-face bis. On aura une deuxième occasion. Vous allez poser vos questions au président de la République. On ne peut plus prendre des questions. Ça va être résumé par le président du Conseil. Merci à tous. Merci, Excellence, Monsieur le Président, pour la parole. Elengue, jeunesse congolaise, viva! Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la jeunesse congolaise, nous tenons à vous dire grandement merci pour votre grande volonté politique avec le gouvernement qui ne cesse de mettre la jeunesse au centre de plusieurs initiatives. Excellence, avec votre autorisation, permettez que l'auguste assemblée puisse observer 1 minute de silence pour toutes les victimes de notre pays, à l'est de notre pays. Prise le début des questions-réponses. Le président de la République va s'adresser à la jeunesse, mais avant, cette adresse de la ministre de la Jeunesse, certainement, pour contextualiser l'activité. Comme c'est dans la suite de plusieurs autres activités, on a parlé des opportunités, village des opportunités. À présent, ce sera donc ce face-à-face qui boucle ainsi ce processus commencé avec la consultation nationale, comme on nous a dit tout à l'heure par le modérateur. Nous allons suivre la ministre de la Jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les partenaires publics, privés, techniques et financiers, chers jeunes de la République démocratique du Congo. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ce 13 décembre, dans ce gymnase du stade Tata Raphaël, nous vivons un moment rare et éminemment symbolique, un face-à-face direct, franc, assumé entre le chef de l'État et toute la jeunesse congolaise. Ce rendez-vous consacre une conviction forte. La jeunesse n'est pas une thématique parmi d'autres. Elle est la clé de voûte de notre avenir national. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez fait le choix d'une gouvernance qui ne parle pas seulement de la jeunesse, mais qui parle avec elle et surtout agit pour elle. C'est un marqueur de leadership, mais aussi un acte de confiance réciproque. Afin de renforcer cette écoute active et d'orienter nos futures interventions publiques, le ministère de la Jeunesse a conduit une série de consultations nationales dans certains nombres de provinces. Cet exercice nous a menés jusqu'à Béni, dans la province du Nord Kivu, au plus près des zones encore éprouvées par l'occupation et l'insécurité, comme pour signifier que la République n'abandonne aucune portion de sa jeunesse et que la parole des plus exposés
compte autant plus de celles mieux protégées. De ces consultations, une évidence est ressortie avec force. Nous avons une jeunesse engagée, ambitieuse, lucide sur les défis du pays, mais résolument tournée vers la solution. Les priorités exprimées sont claires et convergentes. Il s'agit de l'emploi, de l'accès au financement, de la formation technique et numérique et de l'amélioration du climat des affaires pour les jeunes entrepreneurs, de l'inclusion sociale, de la santé mentale, ainsi que du développement d'infrastructures éducatives, sportives et culturelles. Autrement dit, la jeunesse congolaise ne sollicite pas seulement une place, elle propose une méthode. Elle ne se contente pas des promesses, elle attend des mécanismes. Elle ne veut pas être spectatrice, elle veut être co-constructrice. C'est dans le prolongement direct de cette dynamique que nous avons organisé du 3 au 5 décembre, ici même au stade Tata Raphaël, le village des opportunités. Parrainé par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, que je remercie de tout cœur. Un espace où la parole des jeunes s'est transformée en parcours et où l'aspiration s'est rapprochée de l'action. Les résultats enregistrés témoignent de l'ampleur de l'espoir et de l'attente. Plus de 12 000 jeunes mobilisés, plus de 120 entreprises, institutions publiques et privées, partenaires financiers et techniques au rendez-vous. Des ateliers pratiques sur l'entrepreneuriat, l'employabilité, la formation métier, l'éducation financière, le marketing digital et l'intelligence artificielle. Plus de 3000 jeunes bénéficiaires de coaching et mentorat. L'ouverture des perspectives d'insertion et de formation avec plusieurs institutions financières et acteurs privés. Grâce à un partenariat structurant, plus de 750 jeunes recrutés, dont 500 retenus pour des formations spécialisées et des stages pratiques. Et plus de 30 jeunes sélectionnés pour des financements ou préfinancements. Ce village a envoyé un message simple. Quand l'État, le secteur privé et nos partenaires conjuguent leurs efforts autour d'une même ambition, la jeunesse se lève, s'emploie et entreprend. Excellence, vous avez ici un témoignage éloquent. Vous avez derrière moi, juste au-dessus, un échantillon de ces jeunes qui ont déjà bénéficié des opportunités issues du village. Ils sont les témoins vivants de ce que produit l'action collective lorsqu'elle est bien orientée. Leur présence n'est pas seulement une fierté. Elle est la preuve que votre vision pour la jeunesse est en train de se traduire en trajectoire réelle, en compétences renforcées et en destin remis en mouvement. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis 2019, vous avez voulu faire de la jeunesse un pilier de votre action et de votre vision de transformation nationale. Ce face-à-face le confirme. Nous ne sommes pas dans un événement ponctuel, mais dans une trajectoire politique assumée. Vous avez ouvert un chemin. Notre devoir est de l'élargir, d'en accélérer le rythme et d'en garantir l'efficacité. Et le devoir de la nation tout entière est d'y avancer résolument à vos côtés. Lors de votre récent discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, vous avez initié un pacte moral avec la jeunesse congolaise. Je vous cite, chère Excellence, l'État vous doit des opportunités réelles et vous devez à la nation votre énergie et votre engagement. Fin de citation. Je veux à mon tour affirmer que ce pacte ne restera ni une formule, ni une promesse. Il sera une méthode d'action et un impératif de résultat pour le ministère de la Jeunesse. Transformer cette exigence présidentielle en opportunité visible, accessible et mesurable. Ainsi compris, ce pacte devient une alliance nationale. L'État crée les conditions, la jeunesse crée l'élan. L'État ouvre les portes et la jeunesse construit l'avenir. Mesdames et messieurs, distingués invités,
C'est donc avec ce sens de responsabilité partagée que je me tourne vers celles et ceux qui incarnent la promesse la plus immédiate de notre avenir national, les jeunes. Chers jeunes de la République démocratique du Congo, si la République démocratique du Congo est une terre d'avenir, c'est d'abord parce qu'elle est une terre de jeunesse. Notre vitalité démographique est un avantage historique, mais un avantage qui ne devient puissance que lorsqu'il est formé, encadré, protégé et orienté. Nous nous parlons pourtant dans un moment grave de notre histoire. Notre pays fait face à une guerre d'agression injuste, à des tentatives répétées de fragmentation de notre territoire, à des campagnes de désinformation qui cherchent à placer le doute et la division dans nos esprits. Dans ce contexte, il est plus que jamais décisif que la jeunesse se tienne debout, lucide, mais surtout unie autour des institutions légitimes de la République et de celui qui en incarne l'unité et la continuité, le président de la République. Le chef de l'État n'a pas seulement plaidé la cause de la jeunesse congolaise, il se tient surtout en rempart de l'intégrité territoriale de notre pays, faisant entendre la voix de notre pays dans les grandes enceintes internationales et engageant le pays dans des processus de paix exigeants afin que demain, ça ne soit plus la génération des jeunes Congolais qui paient le prix du sang et de l'exil. Face à ce défi sécuritaire, notre responsabilité est immense. Nous sommes la première ligne de défense de notre cohésion nationale, en refusant la haine communautaire, en déjouant les manipulations sur les réseaux sociaux, en opposant la vérité aux rumeurs, en transformant notre colère légitime en engagement citoyen, entrepreneurial, associatif, mais surtout patriotique. Se tenir aux côtés du président de la République, ce n'est pas renoncer à l'esprit critique, c'est choisir un camp, le camp de la paix, le camp de l'unité, le camp de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Se tenir, je le disais, se tenir aux côtés du président de la République, c'est le bon camp, le camp de la paix, le camp de l'unité, le camp de la patrie, le camp de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Dans les quartiers, sur les bancs des écoles et des universités, dans les milieux professionnels, sur le terrain numérique, comme sur le terrain social, je nous appelle à être cette génération qui protège la nation, qui soutient l'effort de paix et sa défense, et qui fait de la loyauté à la nation congolaise non pas un slogan, mais une manière de vivre. Parce que le Congo que nous voulons est possible, parce que le Congo que nous voulons est réel, et parce que dans la tempête, comme dans l'espérance, la jeunesse que nous sommes en est la clé. Que ce face-à-face soit le point de départ d'une alliance durable entre l'État, la jeunesse et tous les acteurs de la transformation nationale. Que Dieu bénisse la jeunesse congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse son premier citoyen, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Vous avez donc suivi les discours mobilisateurs de la ministre de la Jeunesse qui a embrasé pratiquement le gymnase avec plusieurs jeunes qui saluent cette intervention et pensent que cette intervention a suffisamment exprimé le désir de cette jeunesse, mais aussi répondre à cet appel. Il faudrait être cette génération qui protège le pays, qui soutient les institutions de la République, mais surtout qui répond présent chaque fois que la nation appelle à sa défense. Le président de la République a donc suivi attentivement. À présent, nous allons suivre ce moment particulier qui sera conduit par la porte-parole du président de la République. Cet échange avec les jeunes. À présent, nous invitons Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République, à bien vouloir rejoindre l'estrade pour assurer la conduite de la série des questions et réponses.
rejoindre l'estrade. C'est le moment même pour lequel nous sommes ici dans ce gymnase. Face à face, c'est donc maintenant. Et comme on le voit au centre de cette scène, le président de la République va bien s'asseoir et les jeunes passeront les uns après les autres en face de lui pour lui poser des questions. Le président de la République. Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui face à la jeunesse. C'est en tout cas un moment qui était très attendu par votre jeunesse parce qu'ils veulent vous écouter. Ils veulent non seulement poser des problèmes, des questions, ils ont également, pour certains, que des suggestions ou des préoccupations. Donc on va les écouter et comme vous le savez tous, ceci, c'est en tout cas l'aboutissement, comme l'a dit Madame la Ministre, des consultations qu'il y a eu dans ce pays. On a pu recueillir les préoccupations des jeunes. Il y a eu également, comme on l'a dit ici, le village des opportunités, où vous êtes allés à la rencontre de ceux qui peuvent vous donner ces opportunités-là. Alors, aujourd'hui, nous avons près, ou je veux dire plus de 2500 jeunes de divers horizons, des divers secteurs d'activité. Vous êtes venus, différents secteurs d'activité, pardon. Vous êtes venus pour écouter le président de la République. Alors, nous avons voulu un processus très simple pour que tout le monde, ou ceux qui le peuvent en tout cas, parce que nous savons que vous êtes nombreux, on ne pourra pas avoir tout le monde. En tout cas, que ceux qui poseront des questions, que ça puisse rencontrer vos préoccupations à tous. Donc, je demande qu'on puisse apporter l'urne. Chaque jeune ici a un numéro. Est-ce que vous avez tous vos numéros? De ce côté-là, voilà, vous pourriez avoir la chance d'être sélectionné. Le premier numéro, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le premier numéro, c'est à 999. Alors vous dites comment vous vous appelez et vous posez votre question. Vous mettez